Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Edouard Bergère, le film Conclave. Donc Conclave est un film américano-britannique, comme je vous l'ai dit, réalisé par Edouard Bergère. C'est aussi une adaptation du roman éponyme de Robert Harris qui est paru en 2016. D'ailleurs, il faut le savoir que le réalisateur allemand était aux commandes de l'excellent film Netflix À l'Ouest rien de nouveau, le film de guerre qui a été multi-récompensé, notamment aux Oscars il y a un an et demi. Le film a été présenté au Festival de Toronto donc cette année. Et je crois, si mes sources sont bonnes, que le budget de ce film est de 20 millions de dollars. Côté casting, on va retrouver en tête d'affiche Ralph Fiennes, ou Ralph Fiennes, ça dépend de la prononciation de chacun, qu'on a pu voir dans de très très grands films. On a pu voir dans The Grand Budapest Hotel par exemple, dans le film Menu, que je vous recommande, qui est un excellent film, ou encore dans Dragon Rouge. On va retrouver également Isabella Rossellini, ou encore Stanley Tucci, qu'on a pu voir dans des films comme The Kingsman Première Mission, dans tous les films Hunger Games, dans la saga, ou encore dans la série BoJack Horseman. Pour la musique, le cinéaste retrouve son vieil ami Volker Bertelmann, qui a été récompensé d'un Oscar pour la bande originale du film À l'Ouest rien de nouveau. Donc toujours cette petite connexion entre les deux films que je trouve intéressant. Le scénario est signé Peter Strogan et la photographie Stéphane Fontaine. Le film commence donc par la mort du pape, et tout de suite on voit une photographie très sombre, très noire au départ, et ce pendant de nombreuses minutes. C'est donc au cardinal Lorenz, donc joué par Ralph Fiennes, qu'incombe l'obligation d'établir et de présider le conclave, et donc de trouver un successeur au pape. Il y a beaucoup de plans qui sont faits sur les cardinaux avec une musique assourdissante, c'est un point fort du film. On découvre tout de suite qu'il y a de nombreux secrets au sein du Vatican, et on sent qu'une petite guéguerre commence tout doucement à apparaître entre les cardinaux de différentes cultures et de différents pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de cultures, de religions, de pays qui sont représentés. Il va y avoir un monologue assez impressionnant de Lorenz, toujours, qui va mélanger plusieurs langues, notamment l'italien et donc l'anglais et français pour nous, et ce devant tous les autres cardinaux. Lors du premier tour du conclave, aucun candidat ne remporte la majorité et aucun candidat n'est donc élu. Lorenz va avoir un petit peu plus tard un détail qui a son importance, c'est qu'il souhaite quitter Rome à la suite, une fois que le conclave sera terminé, puisqu'il ne veut pas être le prochain pape. J'ai trouvé que c'était un point intéressant, parce qu'on aurait pu penser que c'était la facilité de le nommer lui, et le fait que lui dise tout de suite qu'il ne veuille pas se présenter, ils ne veulent pas devenir pape, j'ai trouvé que c'était un point intéressant du film. Le cardinal Bellini, lui, va déclarer qu'il s'agit d'une guerre, et il a totalement raison. C'est la réalité, c'est-à-dire que c'est une vraie guerre de paroles, une vraie guerre des nerfs, mais c'est une guerre malgré tout. Il y a une tension et une angoisse permanente à l'intérieur du Vatican lors des différents tours du conclave. Il faut savoir qu'il y a de nombreux tours, puisque aucun candidat ne remporte la majorité lors de chacun des tours. Le cardinal Adeyemi, qui était un des favoris, va lui être rattrapé par une histoire sexuelle qu'il a eue il y a de nombreuses années avec une sœur, et c'est un élément et un fait qui va le disqualifier automatiquement de la course pour devenir le nouveau pape. Et c'est vrai qu'il y a toujours une photographie et des plans très sombres tout au long du film, avec de très rares scènes de lumière. Il y en a quelques-unes vers la fin, mais la grande majorité du film, ça se passe, c'est une sorte de huis clos, c'est très sombre, c'est très dark, mais ça fait une des forces du film. Il y a le cardinal Tremblay également, qui était un des autres favoris, qui va lui aussi faire face à des accusations. De lourds secrets sont encore révélés par la suite. Une discussion avec son ami Aldo ouvre les yeux à Lawrence quant à la possibilité qu'il y a de grandes chances qu'il soit élu pape. Qu'il le veuille ou non, il est assez populaire, et il y a une réelle chance qu'il soit nommé prochain pape. Un petit peu plus tard, durant le vote, il va y avoir une énorme explosion qui va avoir lieu, et on va apprendre que c'est un attentat qui a d'ailleurs tué, je crois, 52 personnes, qui a choqué tout le monde, et qui prouve qu'il s'agit, en plus d'une guerre des nerfs, en plus d'une guerre de paroles, que c'est une guerre de religion. Le cardinal Vincent Benitez est élu pape, c'est ce qui est une grande surprise pour beaucoup de personnes. Et on va apprendre, et je pense que c'est le final du film, et je m'y attendais pas du tout, c'est très très surprenant, puisqu'il va avoir une discussion, donc Vincent avec Thomas Lawrence, il va lui expliquer qu'il a subi une intervention, si j'ai bien compris, il y a quelques années, et qu'en fait il a des organes féminins, il a un utérus, il a des ovaires, mais tout ça dans un corps masculin. Euh, et Lawrence va garder le secret, du moins c'est comme ça que je l'ai compris, il va accepter malgré tout que Vincent devienne pape. Et j'ai trouvé que c'était... Parce que là, du coup, c'est la fin du film.
J'ai trouvé que c'était alors c'est très surprenant, ça on peut pas nier, c'est extrêmement surprenant, mais moi je m'y attendais pas du tout, c'est sûr. C'est troublant. C'est une révélation vraiment troublante à laquelle je m'attendais pas du tout. Pour être un petit peu plus technique, le film entretient une photographie très soignée, rappelant les œuvres des grands maîtres de la Renaissance. C'est un véritable thriller contemporain, un huis clos à tendance paranoïaque, des performances millimétrées d'acteurs de légende, avec une mise en scène digne de Talbot de la Renaissance une nouvelle fois. C'est un énorme succès aux États-Unis, il faut le savoir. Je pense que ça va l'être également en France. Et ça le place vraiment favori pour les prochaines récompenses, notamment pour les Oscars de 2025. Et je vais vous lire par exemple, à titre d'information, quelques critiques qui ont été dithyrambiques outre-Atlantique, puisque The Curvy Critic précise que c'est tout simplement de loin le meilleur film de l'année, un dénouement incroyable pour Variety, ou encore un des favoris aux Oscars pour le Guardian. Donc voilà, tous ces journaux sont unanimes quant à la puissance et à la portée de ce film. C'est vrai que pour beaucoup de spécialistes, Ralph Fiennes délivre la meilleure performance de sa carrière, qui est pourtant grandiose et qui est pourtant phénoménale. Mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est le rôle de sa vie. Et on voit un détail intéressant, c'est que Ralph Fiennes a parfaitement appris la langue italienne. C'est très utile pour le film parce qu'il parle beaucoup, il parle très souvent en italien. Et ça m'a fait un petit peu penser à un parallèle avec une autre série Netflix, la série Replay avec Andrew Scott, où justement ce dernier a dû apprendre la langue italienne parce qu'il devait l'utiliser énormément. Et voilà, je me permets de faire un petit parallèle entre entre ce film et cette série, puisqu'il y a la langue italienne qui est à chaque fois apprise par le personnage principal. Et comme son précédent film, le réalisateur allemand nous propose un film de guerre. Alors oui, à l'Ouest rien de nouveau, un film de guerre à proprement parler, avec des soldats, avec des morts, avec... C'est vrai, mais le film Conclave est également un film de guerre. Une guerre de religion, une guerre de parole, encore une fois, et c'est vraiment très important, et c'est ce qui rend le film vraiment puissant, je trouve. Et oui, pour terminer, je pense que Ralph Fiennes est très probablement en route pour obtenir l'Oscar du meilleur acteur, comme je pense Mickey Madison risque de remporter l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour son rôle dans Anora, que j'ai adoré, je fais un petit peu ma propagande, mais c'est vrai que on parle de ces deux actrices et acteurs comme étant les grands favoris. Pour conclure, c'est un film avec une fin déroutante, qui est haletant. Ce huis clos est vraiment très prenant, une ambiance angoissante, très pesante, et vraiment un bon film. Je suis un petit peu mitigé sur la fin, sur le cliffhanger, mais voilà, ça n'empêche pas que c'est un excellent film et probablement un des meilleurs films de l'année 2024. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.